Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man et là on se fait le chapitre 122 qui se nomme Inconnu. Donc en première page de couverture nous avons les classes A qui se sont confrontées contre Garou. Donc si je me souviens bien il y a Dave Gatlin, Smileman et les autres je ne sais plus. Donc là ils sont sur une Jeep. Donc là la couverture précédente nous avons eu Genos et Saitama dans une voiture de sport et là nous avons plutôt une voiture tout terrain. Donc désolé de vous avoir fait attendre, nous sommes les héros. Donc j'ai hâte de voir la suite parce que là on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va retourner sur Garou parce que c'était pas mal hein. Garou versus Smileman. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de le dire. Je lis mes scans sur le site de Scantrad. Donc le lien est dans la description. Et si vous voulez attendre la version officielle, la sortie en tome, donc je vous conseille de lire les tomes de chez Kurokawa. Et en plus, il y a le nouveau tome qui vient de sortir. Donc je suis comme un fou en plus avec la couverture de Garou. Ça défonce. Bon allez, c'est parti. On n'a pas que ça à faire. Donc c'est parti. Là nous avons terminé, c'est vrai, le combat avec Petit Empereur et le commandant spécial Aqua là, l'eau. Ouah, je t'ai trouvé, sale gosse. Ok, alors pendant le combat, il y en a un qui arrive. Donc comment as-tu osé me brûler, moi, maître Morveduse? Ok, ça c'est le truc dégueulasse. Je suis très rancunier, tu sais. Tuer. Ah, qu'il est collant. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Hé, maître haut maléfique naturel, laissez-moi vous aider. Je vais l'empêcher d'attaquer. Blup. Ok, l'autre il arrive à sortir un peu de la glace. Ok, il l'attaque. Donc je pense qu'il va... Ah, me dis pas qu'il va l'aspirer son pouvoir. Hein? Ouais, on dirait qu'il est en train d'aspirer... Non! Mon eau! Ah, il est en train de prendre... Ah, de l'eau visqueuse. Peut-être ça va l'aider à s'en sortir de la glace, sans doute. Ok. Donc son eau mélangée avec l'eau visqueuse de l'autre, là, en fait, ça fait comme une barrière. Non, ce n'est pas de l'eau qu'il veut. C'est l'huile. Ah, d'accord. Le point de congélation de l'huile est plus bas que celui de l'eau. Elle est donc plus difficile à geler. Ah, pas mal. Pas mal la petite technique. Donc c'est pas de l'eau là, il a pris de l'huile qui était dans le corps de l'autre là. Ok, bah l'autre il est complètement mort. Un corps liquide comme le mien ne devrait pas posséder de telles connaissances et un tel sens de jugement. Ok, donc là on dirait qu'il recrache les poissons, j'en sais rien. Et pourtant, malgré son absence de cerveau et de système nerveux, il a trouvé cette solution optimale. Alors que j'ai étudié plus que lui. D'accord, donc là, il a changé de forme, il est autrement. Il l'attaque. Oh, l'autre, il l'a détruit. Alors, il a détruit son jeu Lego, là. Mais en même temps, il l'a touché. Il lui a percé la jambe. Il m'a eu. Ce pouvoir inconnu. Oh, pas mal. Wow. Ok. Alors là, on rigole pas. Là, ça a l'air d'être pas mal. Le gosse, en plus, j'aime bien. Il s'est fait percer la jambe, le gosse. Tranquille, hein. Oh. Il m'a eu. Moi là je serais en train de pleurer ma mère, en train de tenir la jambe, en train de dire qu'est-ce qu'il m'a fait maman. Énorme. Ok, on retourne sur Genos. Donc Genos, d'après les données récoltées par Mecha Cavalier, le vrai problème ce sont les monstres de niveau dragon. Même parmi les héros de classe S, il n'y a sûrement que la tornade de la terreur et King qui peuvent les vaincre sans trop de problèmes. Si tu savais mon pote pour le pouvoir de King. Ok. Donc, là, et nos adversaires sont très forts et nous n'avons pas le temps de mettre en place des stratégies appropriées contre eux. Donc là, on a tous. Alors, on a spermatozoïde noir. Il peut se diviser et augmenter ainsi son nombre sans aucune contrainte. Chaque individu est autonome et possède de grandes capacités de combat. Ça, c'est pas mal. Empereur SDF. Il utilise une mystérieuse énergie lumineuse et provoque d'immenses explosions. Ses capacités physiques sont semblables à celles d'un humain ordinaire. Donc ouais, l'attaquer de front, ce serait la meilleure solution. Leader suprême. Il est très brutal et possède un corps très résistant. Il lit très bien ses adversaires et arrive ainsi à déterminer quelle attaque ils craignent le plus. Sa violence sans relâche et ses insultes les détruisent aussi bien mentalement que physiquement. Haut maléfique naturel. Une forme de vie aqueuse qui réagit aux émotions négatives telles que l'hostilité ou la haine. Il peut augmenter son volume en absorbant de l'eau et attaque avec des canons à eau. Désolé parce que c'est vraiment écrit petit. Gencive, c'est son apathie sans fin qui l'anime. Son estomac n'a pas de fond et il dévore ses cibles grâce à la puissance de sa morsure capable de détruire les machines les plus lourdes.
Le Grand Rex, il capture ses proies grâce à sa vitesse et son agilité. Il a néanmoins l'habitude de se soumettre face à plus puissant que lui. C'est ce qu'on a vu avec Saitama. Lorsqu'il est en colère, il crache des bombes qui peuvent tout réduire en cendres. Ah, comment il a dit? Néanmoins, il se soumet à plus fort que lui. Est-ce que ça serait pas le nouveau chien de compagnie de Saitama pour plus tard? Ça serait pas mal ça. Gyoro, la puissance et la variété de ses pouvoirs psychiques lui permettent d'immobiliser ses adversaires avant de leur ôter la vie brutalement. Et Orochi, le roi des monstres, le boss de l'association des monstres, ses cornes peuvent transpercer ses ennemis. Les cellules de monstres sont issues de son corps. Ok. Cependant, il est possible que Maître Saitama Cependant, il est possible que Maître Saitama les ait déjà tous éliminés. Bah non, c'est pas encore le cas mon gars, parce que déjà il faut qu'il retrouve son chemin. Bah là, en parlant du loup, par ici. Ok, ils repartent par là. Par ici. C'est le même chemin que tout à l'heure, ça fait déjà 4 fois qu'on tourne en rond, pas vrai? Si t'es perdu, dis-le. Dans ce cas, laisse-moi te demander ceci. Sais-tu quelle route nous devons prendre? Eh bien, mon sens de l'orientation est aussi pourri que le tien. Alors ferme-la. Dès que l'on croisera un autre monstre, on le forcera à nous mener au repère du roi des monstres. Un Zoro. Un Zoro, hein, l'orientation vraiment zéro. Ça va vraiment marcher, on ne devrait pas appeler les autres héros. J'ai perdu mon Ce n'est pas nécessaire pour le moment. Je n'ai besoin de personne. Ça se voit que Flashy Flash, il a une putain de fierté. C'est un truc de ouf. Il assume même pas quand il a tort. Ah là là, je déteste ce genre de personnes. Et nous autres membres sont aussi compétents. Ils ne perdront pas facilement. Ils n'ont pas été choisis dans la classe S sans raison. Ah, je pense qu'on va avoir un petit déroulé de comment ils ont choisi les persos de classe S. Lorsque l'association des héros a vu le jour, les héros n'étaient divisés qu'en 3 classes. La A, la B et la C. Pour assigner à une classe un héros, l'association prenait les éléments suivants en compte. Les monstres qui étaient tués, les capacités de combat, la contribution à la société en aidant les autres par exemple, et la popularité. C'était les catégories principales. La force brute ne suffisait donc pas pour atteindre la classe A. L'association évaluait aussi le comportement et les actes quotidiens de ses héros. Tout le monde va bien? Je me charge de ballon coincé dans l'arbre. Pour ceux qui étaient moins puissants que les autres, il était toujours possible de gravir les échelons juste en restant actifs et en usant de leur propre force. Il faut vraiment que je me trouve un coup meurtrier. Ce système d'évaluation entraîna une féroce bataille pour la justice qui dura plus de 6 mois et le classement était bouleversé presque toutes les semaines. Mais c'était là que l'association découvrit le niveau de désastre nommé démons. Des monstres que les héros de haut rang ne pouvaient vaincre qu'en combinant leurs pouvoirs. Donc d'accord, ok, les démons. Ainsi que... Oh, ça fait plaisir! Que ça fait plaisir! On revoit The Best of the World Kinzoko Bato. L'existence de ceux qui pouvaient les vaincre en combat individuel, comme Kinzo, batte de métal. Ah, il était 223ème de la classe C à l'époque. Eh bah putain! Il est bien monté le salaud, hein. Ah, c'est normal, c'est le meilleur. Bizarrement, il ne se souciait pas trop de leur rang. Mais dès que des héros avides de reconnaissance arrivaient en premier sur les lieux et se faisaient balayer, ils apparaissaient. Ils se battaient et l'emportaient. Shangard, donc Bakenman, 301 de la classe C à l'époque. Oh la vache! L'autre, il lui a arraché la tête. Énorme. Énorme, super classe. Ok, Super Black Brillant était 383ème de la classe C. Donc dernier. Oh, du dernier rang à l'époque, ok. Ils avaient beau prendre leur travail de héros au sérieux, leurs exploits étaient constamment dans l'ombre des héros de haut rang. En continuant ainsi, il aurait été difficile de garder ceux qui possédaient des capacités uniques. L'association prit donc une décision radicale. Ça, c'est pas mal, ça. Là, on voit un peu plus... pourquoi l'association des héros, il y a eu cette fameuse classe S, et bah franchement c'est vachement bien expliqué, j'aime bien. Et là, waouh, et l'autre, Super Black Brillant, il s'entraîne pas à moitié, hein, waouh. Et Silverfang, donc il était 77ème de la classe B à l'époque. Une nouvelle classe fut créée tout spécialement pour les héros dont la puissance de combat pouvait rivaliser avec toute une division militaire. Et là on voit Garo, les potes. Les héros de classe S étaient nés et le classement fut donc révisé.
Ok. Donc là, oh là, le bras, c'est le bras de Super Black Brillant. Là. Richesse et célébrité constituent l'ambition de nombreux héros qui ont choisi de suivre cette voie. Cependant, ces mêmes héros ne visent que le sommet de la classe A, pas la classe S. Comme Beau Gosse Masqué. Mais bon, lui, c'est pour empêcher, on va dire entre parenthèses, pour lui, des nuls aller en classe S. Car il est communément accepté et même les plus féroces guerriers reconnaissent que les héros de classe S sont complètement dingues. Alors, est-ce que le point est en rapport avec ce que je viens de dire? Donc ça veut dire que, bah voilà, tu t'attends à quelque chose, tu vois, d'héroïque, tu vois, tu t'attends que les classes S, c'est vraiment quelque chose de ouf, et à la fin, ils te disent qu'en fait, ils sont complètement dingues, ça veut dire tout le contraire de ce qu'on pouvait penser, tu vois. En fait, on part sur un truc vraiment héroïque, pour terminer sur un truc qui te calme, hein, quand même, et là, on a un aperçu d'un bras super musclé, et qui se déchiquette. Mais bon, le bras ressemblait à celui de Super Black Brillant, est-ce que... Est-ce qu'il sait pas son état de son bras après le combat contre Garou? J'espère pas pour lui, parce que sinon ça fait mal. C'est une marque de respect. Ah, c'est une marque de respect et d'admiration de la part de ceux qui voulaient devenir numéro 1 autrefois. Et la reconnaissance de l'existence d'êtres qui ne reculeront pas quoi qu'il arrive. Donc, comme ils disent, les classes S, c'est des dingues, des dingos. Donc, Blast, ça va être complètement un gros dégénéré si c'est le premier des classes S. C'est un gros dégénéré, ce mec. Cependant, nos adversaires d'aujourd'hui sont balèzes. Ah la vache, là, comment ça s'appelle? Purport est en pleine PLS face à Gencive. Donc j'espère... Ah, vas-y, dis-moi qui c'est... Ah non, comme par hasard, je m'en doutais. Je le voyais le truc venir, comme par hasard, on change tout de suite de truc, c'était la fin du chapitre. Donc franchement, ce chapitre, bon, il y avait rien de ouf, on va dire, au niveau... voilà, explosivité, mais on apprend encore des choses. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un chapitre instructif, voilà. On sait comment l'association des héros, au début, quand elle s'est créée, comment ils ont fait leur évaluation. Donc on savait qu'il n'y avait que 3 classes, donc la classe A, B et C, et la classe S est venue vraiment après, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des héros qui se démarquaient, grâce à cette nomination des monstres démons. Voilà, la nomination démons, où on pouvait voir des... Voilà, où il y avait des héros qui se démarquaient, qui pouvaient les vaincre sans aide d'autres héros. Donc c'est pour ça que ça s'est démarqué. Et ça, franchement, c'est pas mal. C'est un petit coin de l'histoire qu'on apprend en plus. Donc voilà, je suis content. Ce chapitre était vraiment intéressant. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. De lâcher un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Et on se dit au prochain chapitre. Et avec un peu plus d'action, s'il vous plaît.